Bonjour à tous. Bon, c'est vrai que c'était dense, en termes d'enseignement ce matin avec tous les témoignages. Les témoignages, il y a toujours des vérités bibliques qui se dégagent. C'est quand même incroyable la vie des chrétiens. J'espère que ce texte que je vais vous apporter ce matin va pouvoir éclairer un peu ce qui a été dit ce matin. En tout cas, vous allez voir des connexions, vous allez voir des trucs qui se ressemblent. Et pourtant, c'est un vieux texte que je vous propose d'aborder, un texte dans l'Ancien Testament. Un texte, alors si mes calculs sont bons, ça fait dans les 2800 ans que ça s'est passé cette aventure, 2800-2900 ans, on n'est pas trop sûr. Donc dans le premier livre des rois, je vous invite à lire le verset 21. Le premier livre des rois, le verset 21. Chapitre 21, on va commencer au verset 1. Et je voudrais ce matin continuer à parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, et je pense qu'il devrait inspirer beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens. C'est le prophète, le grand prophète de l'Ancien Testament, Élie. Alors Élie, on en a parlé récemment avec Patrice, qui nous a refait un message sur l'épisode où il s'enfuit dans le désert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après le mont Carmel, cet épisode extraordinaire où il rencontre Dieu, il va à la rencontre de Dieu. Et je propose ce matin de continuer ce qui se passe après. Alors après, pas exactement tout de suite après. Donc, avec un texte qui est plus centré sur deux autres protagonistes de la vie d'Élie. Les deux autres protagonistes incontournables de la vie d'Élie, c'est le roi Akab et sa femme Jézabel. Donc on commence un petit peu à connaître le roi Akab et la femme Jézabel. On va continuer à étudier ce couple très, très nocif et étonnant de la Bible. Donc on est entre 800-900 avant Jésus. Le royaume du Nord enchaîne les péchés et le règne d'Akab, c'est une suite d'outrages envers Dieu et de provocations qui sont lancées à Élie en particulier. Élie qui était en fait le porte-parole qu'il avait devant lui, le porte-parole qui était si fidèle à Dieu. Et une fois encore dans ce texte, Akab, il va, après s'être de nouveau compromis dans le péché, trouver Élie sur sa route. Il va trouver Dieu en fait sur sa route, dans la personne d'Élie. Donc c'est une période qui est noire dans l'histoire du peuple de Dieu, c'est une période qui est extrêmement corrompue, et cette corruption, elle est notamment apportée par ce roi qui était un des rois les pires, voire le pire d'Israël. Donc encore un nouveau péché d'Akab que Dieu ne laissera pas sans conséquence. Alors je vous propose de lire donc à partir du verset 1 au chapitre 21. Quelque temps après ces événements, voici ce qui arrivera. Voici ce qui arriva. Naboth, un habitant de Jizréel, possédait une vigne à Jizréel, près du palais d'Akab. Akab, roi de Samarie. Akab fit à Naboth la proposition suivante. « Cède-moi ta vigne. Je voudrais en faire un jardin potager, car elle est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je t'en paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres. » Akab rentra chez lui, maussade et abattu, parce que Naboth de Jizréel lui avait dit qu'il ne lui céderait pas la propriété héritée de ses ancêtres. Il se jeta sur son lit, tourna le visage contre le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui demanda « Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur et refuses-tu de manger ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai proposé de lui acheter sa vigne ou, s'il préférait, de l'échanger contre une autre. Mais il a répondu « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit « Est-ce toi qui exerces la royauté sur Israël ? Allons, lève-toi, mange et réjouis-toi. La vigne de Naboth de Jizréel, je vais te la donner. »
Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal et les fit porter aux responsables et aux magistrats de la ville où demeurait Naboth. Dans ces lettres, elle leur ordonnait « Proclamez un jour de jeûne, installez Naboth au premier rang de l'assemblée et faites asseoir en face de lui 2 vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Puis menez-le en dehors de la ville et tuez-le à coups de pierre. » Les gens de la ville de Naboth, les responsables et les magistrats, concitoyens de Naboth, obéirent à l'ordre de Jézabel et firent ce qu'elle demandait dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée. Les deux vauriens vinrent se placer en face de lui et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi. » Alors on le fit sortir de la ville et on le tua à coups de pierre. Et puis les autorités de la ville envoyèrent dire à Jézabel « Naboth a été exécuté à coups de pierre, il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab « Lève-toi, va prendre possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la vendre, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Lorsqu'il entendit que Naboth était mort, Akab se mit en route pour se rendre à la vigne de Naboth, afin d'en prendre possession. Alors l'Éternel adressa la parole à Élie de Tishbé en ces termes. « Mets-toi en route, va trouver Akab, le roi d'Israël, qui vit à Samarie en ce moment. Il se trouve dans la vigne de Naboth, où il est allé pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Voici ce que déclare l'Éternel. Quoi? Après avoir assassiné l'homme, tu prétends prendre possession de ses biens. Et tu ajouteras, voici ce que déclare l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. » En voyant Élie, Akab s'écria, « Ah, te voilà, mon ennemi, tu m'as donc retrouvé. » Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé, parce que tu t'es vendu toi-même au mal en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. Eh bien, voici ce qu'il déclare. Je vais te frapper d'un grand malheur, je te balayerai de la surface de la terre, toi et ta descendance. Je retrancherai d'Israël tous les hommes de ta famille, qu'ils soient esclaves ou hommes libres. Je traiterai ta famille comme celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Baécha, fils d'Aïa, parce que tu m'as irrité et que tu as entraîné Israël dans le péché. L'Éternel annonce aussi quelque chose concernant Jézabel. Les chiens la dévoreront près du rempart de Jizréel. Tout membre de ta famille, Akab, qui mourra dans la ville, sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les rapaces. En vérité, personne ne s'était jamais vendu au mal autant que Akab en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. C'est que sa femme, Jézabel, l'y poussait. Il agit de façon abominable en adoptant le culte des idoles, tout comme les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites. On va finir la lecture avec 2 versets. Donc les 2 suivants. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements en signe d'humiliation. Il revêtit un habit de toile de sac et même la peau et refusa de manger. La nuit, il dormait dans ses vêtements, et le jour, il se traînait à pas lents. Alors l'Éternel adressa de nouveau la parole à Élie de Tishbé et lui dit, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié ainsi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais c'est durant le règne de son fils que j'amènerai la catastrophe sur sa famille. » Amen. Bon, c'est un texte un peu long. C'est un texte qui est intense, qui nous parle d'une nouvelle lutte que mène Élie contre le roi Akab. Donc encore un nouveau péché d'Akab, encore un nouveau péché, une nouvelle situation de complaisance avec le mal. Et un des enseignements que je vous propose qu'on retienne ce matin, de cet épisode de la Bible, et je vais en parler juste après, c'est que Dieu ne laisse pas le péché gagner. Parfois, les corrections de Dieu se font dans le temps court, parfois elles se font dans le temps long, mais Dieu n'a jamais et ne laissera jamais le péché gagner. Ça, c'est la première chose que je voudrais qu'on retienne de ce message ce matin. Et puis la deuxième chose que je vous
propose aussi de retenir, c'est que dans ce texte, on va voir que le chemin du péché, c'est un chemin qui inévitablement mène à la face de Dieu. Le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, mais aussi le Dieu du jugement et le Dieu de la condamnation. Voilà, je vous propose d'aborder ces deux axes ce matin. Et puis on va commencer par regarder un peu de près là, ce qui se passe dans cet épisode un peu violent en fait. Donc c'est une histoire qui est très banale en fait au début. C'est quelqu'un, Akab, qui convoite quelque chose. Et cette convoitise, on la voit beaucoup dans la Bible. Il y a beaucoup d'épisodes où des gens, alors pas forcément aussi corrompus et aussi violents que Akab, mais où des gens sont concernés par ce péché de convoitise. C'est la situation d'Adam et Ève notamment. C'est la situation d'Acan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Acan, sous Josué, qui avait volé les objets interdits, qui a convoité. Il dit « Je les ai convoités et je les ai pris ». Vous vous souvenez de lui? Situation de Judas aussi, et bien d'autres encore dans la Bible. Et ce péché de la convoitise, je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais il se passe d'une manière un peu particulière. Au début, il y a un feu qui couve. Dans un premier temps, Akab garde ça pour lui. On le voit qu'il est en colère, il est vexé comme un enfant à qui on a dit non, et il va bouder dans son coin. Le péché couve, la convoitise commence à le ronger, elle s'installe dans son cœur, au point même qu'il arrête de manger. Alors, c'est une attitude qui semble un peu puérile, et qui en fait n'est pas du tout à la hauteur d'un roi. Sur ce péché de la convoitise, parce que je pense que c'est important qu'on sache comment ce truc va fonctionner, comment ce truc fonctionne dans le corps des humains, Jacques nous dit un truc qui est très intéressant dans le chapitre 1, verset 14, dans sa lettre. « Chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, et c'est le puis qui est hyper important, puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » La convoitise est ce phénomène étrange qui couve d'abord dans les cœurs, puis dans un second temps éclate avec le péché. La tentation d'abord, puis le péché. Akab rumine sa frustration, il la veut cette propriété, il ne peut pas penser à autre chose, il ne voit plus que ça. Il est roi d'un État avec des millions de personnes, mais non, il ne voit plus que ce petit bout de terre là qui est juste à côté. Il est obnubilé. Il veut cette propriété. Et son cœur se remplit de colère, d'amertume, et ça y est, tout est prêt pour que le péché éclate. Ce que je veux souligner ici, c'est que dans la convoitise, on a d'abord un premier état où le péché n'est pas encore là, et un second état où il va se révéler. Je pense qu'on est tous concernés par des tentations. Alors des tentations qui sont différentes, qui sont à des intensités différentes, mais je pense qu'on est tous un peu dans ce cas où à un moment ou à un autre de notre vie, on va être séduit, on va avoir la convoitise qui s'installe dans notre cœur. Et toute la question est de savoir si nous allons échouer dans notre lutte contre la tentation. Et si dans cette lutte, notre cœur dispose des bonnes armes pour se défendre contre les tentations. Et je pense que c'est pour ça que la convoitise est aussi dangereuse pour les croyants, pour la santé spirituelle des croyants, parce que d'abord il y a cette lutte, il y a un combat contre le péché qui est déjà éprouvant. Alors là je ne parle pas du cas d'Akab, parce qu'Akab il n'a absolument pas combattu, il s'est juste renfrogné dans son coin et puis il a laissé mûrir le truc, mais nous les croyants on va lutter contre cette convoitise. Ce combat du cœur contre le péché va nous éprouver, ça va être long, ça va être intense, ça va durer même parfois très longtemps. Et quand le chrétien perd cette lutte et que ça y est, il pêche, la déception est double. C'est celle d'avoir péché et donc d'avoir déçu notre Dieu. On sait qu'on a déçu notre Dieu quand on a péché, mais c'est en plus celle d'avoir perdu notre combat. La convoitise, c'est démoralisant pour le chrétien parce que c'est un double coup de massue en fait. On a déçu Dieu et on a perdu notre combat.
Et c'est pour ça qu'il faut nous munir des bonnes armes et entretenir notre santé spirituelle avec la parole de Dieu. Entretenir notre santé spirituelle, ça passe par la communion fraternelle dans l'Église, ça passe par la prière, ça passe par la lecture de la parole, évidemment. Parce que comme dit Jacques, chacun est tenté. Voilà, je ferme cette parenthèse sur la convoitise. Akab n'est pas dans ce cas-là, parce que Akab ne livre pas de lutte. Lui, il n'est clairement pas armé pour y résister. On le connaît, Akab. On sait à quel point il peut être violent, à quel point il peut être, il peut vouloir le péché consciemment, parce que sa vie est remplie de compromissions et de graves péchés. Donc l'idolâtrie, à des niveaux qui n'ont jamais été atteints en Israël. Et donc notamment l'idolâtrie, mais d'autres péchés aussi. Et donc il va être, ce qui est frappant dans ce texte, immédiatement séduit par le plan de Jézabel. Aucune lutte. À aucun moment Akab se dit que ce que fait Jézabel n'est pas en phase avec la loi, ni avec la volonté de Dieu. Et c'est ça la différence avec nous, avec les croyants. Pour Akab, le péché ne va pas être vécu comme une défaite. Bien qu'on va le voir, Dieu va le condamner, lui infliger une défaite et une condamnation qui va d'ailleurs être un peu reportée, mais ça on va le voir après. Donc Akab veut acheter absolument ou échanger ce terrain. Akab est riche, c'est un roi, il est riche, il a des possessions énormes. En tout cas, il est beaucoup plus riche que le commun des mortels dans son royaume. Les gens n'étaient pas riches à l'époque, en tout cas n'avaient pas toutes ces possessions matérielles. Mais lui, il en veut encore plus. Alors, si on dézoome sur cette situation, on se rend compte de son absurdité. D'un côté, ce potager, qui est essentiel pour lui, et de l'autre, il est en charge d'un royaume qui est en train de s'effondrer spirituellement. Un royaume dont Dieu ne supporte plus les péchés, et que Dieu a puni d'ailleurs, vous vous souvenez, par 3 ans de sécheresse terrible. Ce royaume sort de 3 ans de sécheresse. Et juste avant, Dieu l'a même aidé, Akab, à gagner miraculeusement sur l'attaque de Syriens, donc dans les 2 chapitres précédents. Les Syriens attaquent et Akab va miraculeusement gagner, en se compromettant évidemment au passage. Donc on pourrait se dire que ce type, il peut avoir acquis les bons réflexes quand même. Et il peut se demander comment Dieu va réagir à son comportement. Mais non, il va pas, c'est absolument pas son attitude. Akab n'aime pas l'Éternel. Sinon, dans cet épisode, il aurait cherché sa volonté. Alors, à ce stade du texte, je me dis que quand le cœur de quelqu'un est fermé à Dieu, quelles que soient les manières dont Dieu va intervenir dans sa vie, cette personne peut ne jamais changer de point de vue sur Dieu. Paul dit dans Éphésiens 2, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La grâce de Dieu peut être refusée ou ignorée. C'est comme ça. Le Seigneur l'a voulu ainsi. Si la grâce est gratuite, elle peut être refusée et elle peut être ignorée. On connaît tous des gens qui sont dans ce cas-là, qui refusent la grâce de Dieu. Mais voilà, Akab va être dans cet épisode mis clairement devant la volonté de Dieu qu'il ne va pas suivre en toute conscience. Alors pourquoi je vous dis qu'il est mis devant la volonté de Dieu, Akab ? Regardons ce deal qu'il propose à Naboth. Donc soit échanger, soit racheter le terrain. Alors aujourd'hui, on ne voit pas de problème à ça, à première lecture. Aujourd'hui, on se dit, bon, ça a l'air juste. Il veut lui racheter son terrain, il veut l'échanger contre un autre en plus qui est meilleur. En fait, Naboth, il a le choix entre cash et troc. C'est pas mal. Sauf que, quand on pousse un peu, quand on regarde un petit peu la loi dans l'Ancien Testament, la loi dit autre chose sur l'achat d'une propriété. Et que dit la loi sur une propriété ? Elle dit que tous les 50 ans, qu'on appelle le jubilé, les terres devaient revenir à leurs propriétaires. Dans Lévitique 25:16, ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. Ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. Ce n'est pas le foncier. La terre en elle-même n'est pas vendable. Donc en fait, en Israël, l'abandon d'une propriété était impossible. C'était légalement impossible en fait. Et même entre 2 jubilés, donc entre ces 2 années que 50 ans vont séparer, un propriétaire pouvait récupérer sa propriété
en payant une compensation à l'acheteur. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. C'est-à-dire que à plus 20 ans, par exemple, eh ben, je peux racheter ma propriété, mais en payant les années qui restent jusqu'au prochain jubilé, donc les 30 ans qui restent. Donc en fait, la terre, le foncier en Israël n'est pas cessible, il n'est pas vendable. Jamais une terre ne pouvait être définitivement cédée. Et vous savez pourquoi? Il y a une bonne raison à ça. C'est parce que la terre n'appartient pas aux hommes. La terre appartient à l'Éternel. Lévitique 25, 23, l'Éternel dit dans sa loi, « Le pays est à moi, car vous êtes chez moi. » Ça, c'est un verset que j'ai découvert au passage en préparant ce message. Je vous invite vraiment à le méditer parce que c'est magnifique, je trouve. « Le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme des étrangers et comme des hôtes. Et dans tout le pays de votre possession, vous donnerez le droit de rachat pour la terre. » L'idée, c'est que Israël n'oublie jamais que cette terre n'est pas à lui, mais que la terre est à Dieu. Dieu prête une terre et Israël est chez Dieu. C'est ça la logique en fait. Donc maintenant qu'on sait ça, voilà où est le premier péché d'Akab. La première faute que lui fait commettre sa convoitive, c'est de nier la loi. Sa convoitise, pardon, c'est de nier la loi. Il désobéit déjà au moment où il fait la proposition à Naboth. Et c'est pour ça que Naboth refuse. Naboth dit non. Il connaît la loi, Naboth. Et lui, cet homme, c'est un homme de droit. C'est un homme qui est droit, et qui n'accepte pas une offre, aussi alléchante soit-elle, mais qui n'accepte pas une offre qui va à l'encontre de la loi. Il décide de ne pas jouer ce jeu, Naboth. Et moi, je me dis que, en vrai, Naboth, il aurait pu accepter. Il aurait pu, s'il n'avait pas été aussi droit, il aurait pu même pousser son avantage. Il aurait pu surenchérir, imaginez. Il aurait pu lui dire, mais toi, t'es un roi, ok, mais t'es un roi. Donc ça veut dire que t'as beaucoup d'argent. Moi, j'en ai pas beaucoup, donc ok pour te céder ma terre, mais donne-moi beaucoup. Il aurait pu réagir comme ça, Naboth. Mais non, en fait, il va rester ferme. Il va même pas jouer le jeu de la surenchère. Et alors, je me dis que, je sais pas si on a tous déjà entendu ce dicton qui dit que toute personne a un prix. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, toute personne a un prix. Il paraît que toute personne a un prix. Qu'on peut acheter n'importe qui, que toute personne peut s'acheter, il suffit juste d'atteindre le bon chiffre. Que nos seuils ne sont pas les mêmes selon les gens et qu'on va tous, au bout d'un moment, au bout d'un nombre de zéros, on va finir par accepter l'inacceptable. En fait, ici, la Bible nous montre que non. Elle nous montre que non. Elle nous montre qu'il existe des personnes qui refusent le prix. Et qui refusent le prix, alors, qui est potentiellement très intéressant, alléchant. Mais autre chose qui est intéressant quand même dans ce texte, c'est que Naboth a refusé le prix venant de Akab, d'un roi qui n'était pas n'importe quel roi, qui était ce roi sulfureux, pécheur, violent, qui n'hésite pas à tuer. Naboth, c'était son voisin, c'était le voisin d'Akab, il habitait juste à côté. Il le connaissait forcément, au moins de réputation. Je pense, il savait quel genre d'homme c'était, et je pense même aussi qu'il connaissait Jézabel de réputation. Ça n'engage que moi. Le texte ne le dit pas, mais bon, on peut quand même considérer que s'il était à côté, sujet du roi Akab, il devait quand même un peu connaître à qui il avait affaire. Et pourtant, il lui dit non. Donc moi, je me dis que Naboth, à partir du moment où il a dit non à Akab, il avait conscience qu'il commençait à risquer de gros ennuis. Et qu'il a dû se dire, en fait, je me suis mis dans de beaux draps. Et pourtant, il a dit non. Il ne cède pas, c'est un acte, et ça, c'est un acte de résistance au péché. Et c'est peut-être ici une définition de ce qu'est la vie de sainteté, une vie avec Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'être saint? Qu'est-ce que c'est qu'une vie avec Dieu? Peut-être que c'est savoir identifier le péché. Peut-être que c'est savoir d'où vient le péché quand il arrive, quand il nous arrive. Et peut-être que c'est savoir mettre en face de ce péché ce que Dieu veut.
Et puis évidemment, après, faire le choix de ce que Dieu veut. Naboth a eu une réaction de sainteté. Il a identifié d'où venait le péché, il a tout de suite vu. Il a opposé au péché la loi, ce que voulait Dieu, et ensuite, il a choisi la loi, il a choisi la volonté de Dieu. Est-ce que ce ne serait pas une belle définition de ce qu'est la vie de sainteté pour un croyant? Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères, dit Naboth. Cette offre est indécente, elle est illégale, et elle va contre Dieu. Alors maintenant, on va parler de Jézabel. Donc Jézabel, cette Jézabel qui est un adversaire redoutable pour Élie. Alors on sait qu'elle était... j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus d'où elle venait. Elle était phénicienne, je crois, mais à vérifier. Elle était de Sidon. Ok. Donc voilà, donc en fait elle n'était pas, israélienne, elle était une reine étrangère, et elle a mené jusqu'à présent contre Élie une lutte spirituelle sans merci. Et Élie qui a d'ailleurs dû fuir, on l'avait vu la dernière fois quand Jézabel l'a menacé de mort. Donc depuis longtemps, elle mène contre Élie un combat alors que moi je pense qui la dépasse elle-même et qui dépasse Élie. Enfin, qui dépasse pas Élie, parce que Élie est l'homme de Dieu, mais c'est un combat qui se livre dans ces différents chapitres et dans la vie d'Akab, c'est un combat qui se livre contre la puissance de Satan. Parce que c'est de ça, en fait, dont il est question. Qui a intérêt à ce qu'Israël conserve ses idoles? Qui a intérêt à ce qu'Israël reste loin de Dieu? Qui a intérêt à ce que la loi soit systématiquement transgressée par le roi même d'Israël? Je pense que Jézabel, elle y a intérêt, mais c'est un intérêt qui est tout particulier, qui est très restreint, en fait. À travers Jézabel, c'est Satan qui frappe encore et toujours. Et Dieu, encore et toujours, va placer son serviteur en première ligne, Élie. Élie ne fait pas que face à une reine puissante, à une reine violente, une reine idolâtre. Il combat tout ce que Satan entreprend pour nuire à Dieu. Et c'est pour ça que vraiment je pense que Jézabel n'est pas n'importe quel ennemi. C'est un des personnages les plus nocifs de la Bible. Et je crois qu'elle est intéressante à étudier, dans le sens où la puissance de l'ennemi, les manipulations de Satan, comment Satan va travailler, eh bien ça se voit à travers les actes de Jézabel. Donc c'est pour ça que on a vraiment, je pense, intérêt à étudier la vie de Jézabel et vraiment focuser sur ce personnage et voir comment elle fait concrètement pour combattre Dieu, pour essayer de toujours être en contradiction avec les plans de Dieu. Et donc le texte nous dit que c'est elle qui a l'idée de ce meurtre déguisé, parce que c'est ni plus ni moins un meurtre en fait, ce qui se passe là. Elle va tuer en fait. Alors on va regarder comment elle fait. Donc tout d'abord, elle va dans le sens du péché. Vous avez remarqué? Elle va dans le sens du péché d'Akab. Elle lui dit, tu veux ce terrain? Mais tu veux ce terrain et on ne te le permet pas? Sous-entendu, mais comment ça? Comment ça? Mais qui serait assez fou pour ne pas te permettre ce terrain? Tu as raison de le vouloir, ce terrain. Elle va dans son sens. Ensuite, elle utilise son orgueil. Très intéressant, ça. Mais qui est le roi ici, Akab? C'est toi ou c'est pas toi? Intéressant, ça. Ouais. Elle flatte l'orgueil de Akab. Et puis, elle lui dit d'oublier sa frustration et sa déception. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, réjouis-toi. Le gars est triste, il est dans son... Voilà, dans sa petite déprime là, et elle lui dit, mais réjouis-toi, c'est la fête. T'as pas de raison d'être triste. Et enfin, coup de grâce, et ça c'est la manipulation classique dans la Bible de Satan, elle lui fait une promesse. Je vais te la donner, cette vigne. Elle lui promet la vigne.
Donc, tout va dans le sens de son péché, sa convoitise est flattée, et elle l'encourage avec une promesse d'obtenir le terrain convoité, une promesse de donner ce que Dieu ne veut pas donner. Donc ça nous rappelle évidemment Adam et Ève, à qui on a promis, à qui Satan a promis. On sait quelle promesse ça a été. À Jésus aussi dans le désert, à qui Satan a promis. Satan promettait. Vous vous souvenez les promesses qu'il faisait à Jésus, systématiquement. À chaque fois, Satan se substitue à Dieu. Il promet à la place de Dieu. Il promet quoi? Ce que Dieu ne donne pas, ce que Dieu ne veut pas donner. Et on sait pourquoi. Parce que ces promesses, elles sont piégées. Elles cachent des conséquences néfastes et s'appuient systématiquement sur une foi défaillante en Dieu. Alors, ce n'est pas le cas de Jésus, ça évidemment, parce que Jésus a résisté à la tentation, il n'avait pas une foi défaillante en Dieu. Mais quand la tentation et quand la promesse fait son effet, la foi est défaillante. Et Akab, ici, ne mesure pas les conséquences de son péché. Alors, je ne pense pas qu'il ait mesuré un seul jour les conséquences de ses péchés avant de les voir en pleine face, quand elles lui sont arrivées. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans ce texte, parce que quand il va comprendre dans quels ennuis il est, et ben, c'est là qu'il va commencer à se raviser, c'est là qu'il va commencer à se repentir. Il y aura un châtiment sévère sur Akab et sur sa descendance. Donc la stratégie de Jézabel, elle est simple, elle est maligne. Elle va utiliser la menace d'une punition de Dieu pour des blasphèmes. Vous avez vu ce qu'elle fait, hein? Elle dit, il a blasphémé, donc elle ment. Il a blasphémé, il n'a jamais blasphémé Naboth. Parce que la loi hébraïque interdit le blasphème et punit le blasphème de mort. Et ça, Jézabel, elle le sait très bien. Elle ordonne un jeûne, ensuite, pour demander pardon à Dieu, comme c'est fait dans les situations où une faute doit être pardonnée. Et elle organise un faux procès avec 2 témoins, comme la loi le demandait, pour qu'il soit condamné à mort par lapidation, comme c'était aussi demandé dans la loi. Tout est fait selon la loi de Dieu, mais pour l'avidité personnelle d'Akab. Tout est organisé dans les règles, et pourtant tout est fait contre Dieu. La loi de Dieu est instrumentalisée pour détruire un des serviteurs de cette loi. Celui qui est le défenseur le plus ardent de l'époque de la loi de Dieu va être Naboth, qui est le défenseur de la loi de Dieu, et va être détruit par la loi même de Dieu. Et ça, comme on le voyait tout à l'heure, je pense que c'est caractéristique du péché de la convoitise. Sous l'apparence de nous rendre service, Satan nous emmène vers ce que Dieu ne veut pas. Et sous l'apparence de débloquer la situation, Jézabel précipite Akab et donc Israël où Dieu ne veut pas. Et on sait qu'ils seront condamnés ensuite tous les deux. Donc ils seront condamnés à quoi? Alors Akab va mourir dans une bataille et son sang, conformément à la prophétie, sera léché par des chiens et son fils sera jeté dans le champ de Naboth. Et sa descendance de Akab sera éliminée. Et Jézabel, elle va être dévorée par les chiens en bas des remparts de Jezreel. Tout va s'accomplir. Alors, j'ai dit tout à l'heure en introduction que le chemin du péché, c'est un chemin qui mène de toute façon en face de Dieu. Le Dieu de compassion, mais aussi le Dieu du jugement. Péché n'est jamais sans conséquence, nous dit la Bible, et nous emmène toujours soit vers la grâce de Dieu, soit vers son jugement. Et au verset 20, quand Élie arrive et qu'il le met face à son péché, Akab il l'appelle comment? Il l'appelle mon ennemi. Je ne sais pas si ça vous a frappé cette parole, mon ennemi. Mais pourtant, en fait, Élie n'est pas un ennemi, en fait. L'ennemi, c'est pas Élie, en fait, dans l'histoire. Élie est le porteur de la parole de Dieu. Et je fais cette remarque pour observer que, malheureusement, quand on porte la parole de Dieu, on peut être considéré aussi comme un ennemi. Parce que la parole, nous dit le Seigneur, va diviser. La parole va nous diviser. Elle va diviser même dans les familles, même, dit le Seigneur. Et la parole n'a pas vocation à être consensuelle. Donc oui, une rivalité s'installe,
Mais Akab a tort de croire que c'est Élie son ennemi. Ça, c'est encore une entourloupe du péché, ça. On finit par voir le serviteur de Dieu comme un ennemi. Alors que le serviteur de Dieu ne fait que répéter ce que dit Dieu. S'il est serviteur de Dieu, il va juste répéter ce que dit Dieu. Et je pense que les serviteurs de Dieu sont bien trop souvent considérés comme des ennemis. Et nous, serviteurs de Dieu, soyons prêts à être injustement accusés d'être des ennemis. Voilà, le péché mène toujours à la face de Dieu. Et en fait, cette histoire, elle est particulière, elle est intéressante, parce que Akab va connaître à la fois la grâce et le jugement. Élie dit, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais c'est durant, enfin c'est Dieu qui dit, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais c'est durant le règne de son fils que j'amènerai la catastrophe sur sa famille. Et même avec Akab, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu reste sensible à la repentance. Même dans les pires situations de péché, Dieu va constater la repentance. Il y a même, dans cet épisode qui est tragique, qui est violent, qui est injuste, qui est triste, il y a même dans cet épisode de la Bible, la repentance de Dieu qui nous apparaît. Et alors, en introduction tout à l'heure, je disais aussi que ce texte nous montre que Dieu ne laisse pas le péché gagner. Et ici, Akab et Jézabel ne s'en sortiront pas. Ils s'en sortiront pas sans rendre compte à la justice de Dieu. Alors, juste un mot pour dire que la justice de Dieu, ici, dans ce cas, dans ce texte, elle a mis un petit moment quand même pour s'accomplir. Hein, on a 3 ans. 3 ans entre le moment où la justice va s'accomplir, Akab va mourir, et le moment où Naboth va être assassiné. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi les méchants s'en sortent. On ne comprend pas pourquoi les chrétiens sont persécutés, on ne comprend pas toutes sortes d'injustices qui arrivent. Mais la Bible nous dit que toute personne répondra de ses actes. C'est pour ça que je disais que le péché ne gagne pas. Romains 14, 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Hein, il dit aussi aux Corinthiens qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui annoncent ce moment où Dieu demandera des comptes de nos péchés, quels qu'ils soient. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, vous avez remarqué, hein, des comptes seront demandés sur nos péchés. Donc 3 ans, il a fallu 3 ans. 3 ans pour que la justice de Dieu s'accomplisse. Et selon ce qui était prophétisé par Élie, les chiens donc, ont léché le sang, mais 3 ans plus tard, pas immédiatement. Et c'est long, 3 ans. 3 années pendant lesquelles le coupable a continué à vivre. Et 3 années pendant lesquelles le Akab, là, il s'est baladé dans la propriété de Naboth. Et il en a pris possession. Moi, je m'imagine ce que les proches de Naboth avait une famille probablement, il avait des proches, hein, ce qu'ils ont dû se dire. Ils ont dû se dire, mais, alors, à mon avis, ils avaient compris hein, qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans cette histoire, que Naboth avait été victime d'une machination. Et probablement qu'ils ont crié à Dieu, mais Seigneur, pourquoi un innocent est mort? Pourquoi il a été humilié, tué par le peuple alors qu'il était innocent? Et Dieu a rendu justice selon son plan et en son temps. Mais 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, le péché n'a pas gagné. Donc, un innocent qui meurt, qui est humilié, qui est tué par le peuple, injustement, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Il est tué, humilié, injustement, et il meurt. Ouais, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que disaient les proches de Jésus quand il a été assassiné lui aussi? Un innocent est mort. Il a été humilié, victime d'une machination. Et eux non plus n'avaient pas l'explication. Et eux aussi le vivaient comme une horrible injustice. Et pourtant,
Jésus est mort justement parce que Dieu a rendu justice selon son plan et en son temps. Une justice, alors, qui avait une portée bien plus grande que dans le cas de Naboth. On sait quelle est la portée du sacrifice de Jésus. Dieu, avec le sacrifice de Jésus, a utilisé la seule solution pour que le mal soit définitivement vaincu. Et Dieu avait décidé depuis le début, depuis que le mal est entré dans le monde, de ne pas laisser gagner le péché. Il avait prévu de le faire perdre. Dieu avait prévu la fin du mal, la fin du péché. Ça a duré longtemps pour s'accomplir. Ça dure encore, hein, parce que la dernière étape, l'avènement du Christ, elle est toujours pas là. On attend le Christ. Mais ce qui est merveilleux pour nous aujourd'hui, c'est que le péché en Jésus, grâce à Jésus, est vaincu. Et justice sera rendue pour toute action et toute parole. Mais la Bible affirme que nous sommes sauvés. Tout à l'heure, tu disais que on est, je ne sais plus quelle était la formulation, on est déjà pardonné du péché. Quand on est né, on était déjà pardonné. Voilà. On est déjà pardonné du péché, les amis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est à la condition que nous croyons au Fils de Dieu et à son sacrifice sur la croix. Il faut juste ce pas de foi. Il nous faut juste ce pas de foi. Tout à l'heure, on a lu Jacques 1,14 sur la tentation, hein, où vous savez, chacun est tenté, ce verset, donc Jacques 1,14. Un tout petit peu plus loin, si vous continuez le texte de Jacques, Jacques écrit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Donc Dieu ne laisse pas triompher le péché. Et en son temps, il intervient et rend justice. En son temps, il a rendu justice pour Naboth. Et en son temps, il a triomphé du péché en Jésus. Et en son temps, il reviendra pour accomplir tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a promis. Et aujourd'hui, nos péchés, à nous aussi, nous conduisent devant la face de Dieu. Tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, qu'on soit chrétien ou non, qu'on vienne tous les dimanches et à toutes les études bibliques de la semaine ou non, on va rendre compte. La Bible l'affirme. Et la Bible affirme autre chose. Elle affirme qu'il y aura ceux qui seront couverts par le sang de l'agneau. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu cette expression, ne vous inquiétez pas, on ne sera pas vraiment couvert par du sang. C'est une image pour dire qu'on sera immunisé par le sacrifice de Christ. Immunisé de la colère de Dieu. Parce que oui, en fait, on a déclenché sa colère avec le péché. Donc il y aura ceux qui seront immunisés par Christ, et il y aura les autres dont la Bible nous dit qu'ils ne passeront pas leur éternité avec Dieu. Alors, que retenir de ce texte ? Si le péché et les injustices qui l'accompagnent font partie de notre monde, c'est comme ça. Dieu n'a jamais laissé le péché sans réponse. Il intervient en faveur de ses serviteurs et en son temps et selon son plan. Et surtout, je pense que nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance grâce en Jésus, il faut que nous soyons conscients qu'on a été libérés de ce problème, on a été libérés du péché. Et ça, je pense que c'est une source d'espérance incroyable pour nous les chrétiens. Même si on est victime d'injustice, même si on attend que Jésus fasse justice, parce qu'on a été injustement accusé, on a été injustement, je ne sais pas, dans une situation inextricable où en fait on attend que Dieu réponde. On a eu des témoignages ce matin qui allaient dans ce sens, on a attendu. Mais Dieu a répondu en son temps. Alors je vous laisse avec 2 derniers versets pour conclure ce message. Dans 1 Jean 1, l'apôtre nous dit quoi ? Il nous dit que le sang de Jésus, son Fils, nous a purifiés de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen.